Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté un PC portable, le MSI GL62M, et je vous ai dit que ce PC portable, je l'avais acheté en Chine. Et bien dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on achète en Chine, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Alors au niveau des avantages, il n'y en a réellement qu'un seul, c'est le tarif. Quand on prend mon PC portable que moi j'ai acheté, je l'ai acheté 730 € environ, sachant que sur des sites, pour l'avoir en France, je l'avais à plus de 1000 €. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, va voir dans la description de celle-ci, tu auras un lien, comme ça tu pourras avoir la présentation du portable, voir un petit peu ce que ça donne, et qui sait, ça pourrait peut-être te donner des idées. Personnellement, j'ai commandé mon PC portable chez Gearbest. Alors je vais faire un petit aparté sur ce site avant de me lancer dans le vif du sujet. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on commande chez Gearbest, puisqu'il y a plusieurs possibilités. On peut avoir tout d'abord des produits qui sont destinés vraiment au marché français, voilà, qui sont avec des prises françaises, en langue française, etc. Et qui sont souvent par exemple situés dans des entrepôts déjà en Europe. Donc là, on a l'avantage que du coup il arrivera plus rapidement à la maison, puisqu'il est vraiment proche de chez nous. À côté, on peut avoir des produits qui visent plutôt le marché international et pas spécifiquement la France, où là on peut avoir des produits qui seraient pas en langue française, peut-être qui n'auraient que de l'anglais, du chinois, enfin voilà, toutes sortes de produits, et généralement ce sont des produits qui souvent sont expédiés directement depuis l'Asie, et donc il y a un petit peu de temps avant que ça arrive. Bon, et bien personnellement, c'était le cas de mon PC portable, qui était plutôt prévu pour l'international, et il est donc arrivé avec un adaptateur de type international. Alors ça c'est pas grave, Gearbest a pensé à tout puisqu'ils ont joint à mon colis un petit adaptateur pour le brancher le PC sur une prise française. Super sympa, non? Ouais. Bon, sauf qu'en fait ce truc là, clairement, il sert à rien. Je vous montre, hop, je le mets sur le chargeur, ça marche, il n'y a pas de problème, ça me transforme bien le chargeur au format français. Le problème, c'est le format de cette prise là qui est presque triangulaire mais un peu bizarre, et les deux lamelles de nos prises qui sont près d'une extrémité. Parce que du coup concrètement, quand on va vouloir le mettre sur une prise, là ça rentrera jamais. Pourquoi? Parce que on constate que dans nos prises rondes, et ben ce format là, ça rentre pas. Donc concrètement, l'adaptateur, il me sert à rien. Alors là, il reste donc deux solutions, c'est soit racheter un adaptateur, un vrai, qui ira parfaitement avec nos prises à nous, ou soit carrément réinvestir dans un câble Mickey. Alors le câble Mickey, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Bon, vous connaissez certainement, mais peut-être pas forcément l'appellation. Bon, plus sérieusement, dans le jargon, on appelle ça un câble en trèfle. Et donc, racheter un câble comme ça vous permettra de le brancher sur le bloc d'alimentation et de le brancher directement dans une prise française. Et un câble comme ça, français, ça coûte, allez, 5-6 €. Alors, parmi les différences entre l'achat d'un PC en France et l'achat d'un PC à l'étranger, ça va être son clavier. Eh bien oui, salut le clavier QWERTY. Eh bien oui, on est les seuls, nous, à utiliser un clavier AZERTY. Ailleurs, ils utilisent partout des QWERTY, donc forcément, en le commandant sur un site destiné à l'étranger, on avait très peu de chances d'avoir un clavier AZERTY. Alors parfois, ça ne pose pas de problème, comme je vous ai déjà expliqué, par exemple, avec des tablettes ou autres. On peut tout simplement remettre des stickers sur les touches et venir poser donc les stickers pour transformer le clavier QWERTY en AZERTY. Oui, sauf que là, on a un clavier rétroéclairé, donc si on met des stickers dessus, le rétroéclairage va plus servir à grand chose. Donc bon, moi personnellement, ça va pas me déranger, je vais le laisser en QWERTY et je vais l'utiliser comme ça, puisque je vais pas rédiger de texte avec, je vais pas faire d'article ou quoi, c'est que pour faire du montage vidéo et pour jouer, donc il n'y aura pas de souci. Le côté QWERTY va pas me déranger, mais je comprendrais que ça puisse en déranger certains d'entre vous. Alors, acheter un PC sur un site chinois, c'est aussi recevoir un PC chinois. Donc moi, quand j'ai démarré mon PC, déjà, le BIOS, forcément, était totalement en chinois. Donc quand on parle pas le chinois, c'est un petit peu compliqué pour aller le mettre en anglais, hein, pour s'y retrouver dedans. Finalement, j'ai réussi à retrouver un petit peu avec Google Trad. J'ai tapé English dans Google Trad pour le traduire en chinois. J'ai vu un petit peu à quoi ressemblaient les caractères pour essayer d'aller remettre le BIOS en français, enfin en anglais plutôt, mais c'était pas très pratique. Vient ensuite le premier démarrage du PC, et là on a un Windows
en chinois. Et là, c'est un grand moment de solitude, puisque pour l'assistant de démarrage, pour le premier démarrage, j'avais Cortana qui me parlait en chinois. J'avais que les écritures en chinois et je savais absolument pas où je devais aller. Bon, concrètement, comme c'est du Microsoft et que j'ai un petit peu l'habitude, j'ai réussi à faire les suivants, ignorer les étapes que je voulais passer, etc. et à arriver sur le Windows. Où là, bah pareil, tout était 100% en chinois. Alors, quand on est assez familier avec tout ça, on peut réussir à aller remettre un pack de langues assez facilement, entre guillemets, parce que ça reste quand même voilà, compliqué. Soit on va pas avoir le choix et on va complètement réinstaller le PC. Bon, pour ma part, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai rajouté un SSD au format M2 pour mettre le système dessus, donc de toute façon, je devais réinstaller quoi qu'il arrive. Notons au passage que lors de ma réinstallation, j'ai pas pu mettre le numéro de série de Windows qui était préinstallé. Donc j'avais un Windows Home China, alors je sais pas si c'est parce que c'était un Home China et que c'est un petit peu différent, mais quand j'ai voulu réinstaller un Windows 10 Home, et bien là, il m'a dit que le numéro de série n'était pas bon. Dans ce cas-là, pas le choix, faut racheter une licence Windows, c'est l'affaire d'une centaine d'euros. Sinon, pour les plus geeks d'entre vous, il y a toujours la solution Linux, vous pouvez prendre n'importe quel distrib, vous l'installez, et voilà. Alors j'ai encore deux points à aborder. Le premier, ça va être sur les frais de douane. Alors attention, quand vous commandez à l'étranger comme ça, il y a deux solutions. Ou le produit, comme je disais tout à l'heure, est déjà dans des entrepôts européens, auquel cas le dédouanement a déjà été fait, et donc vous êtes livré rapidement et vous n'avez pas de frais de douane à payer. Ou bien le produit vient de l'extérieur de l'Union Européenne, donc de l'Asie, et là quand il va arriver, il va passer par les douanes, et sauf exception d'un colis qui passera au travers, mais vous allez certainement vous retrouver à payer des frais de douane. Alors pour le coup, il faut bien prendre ça en considération, parce que si vous rajoutez le prix des frais de douane, il faut encore que ça vaille le coup. Voilà, si vous vous retrouvez, vous commandez pour gagner quelques euros, mais qu'au final vous les redépensez à la douane, ça vaut pas forcément le coup. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement la partie service après-vente. Eh bien oui, acheter un PC moins cher, c'est bien, mais s'il lui arrive un problème, comment qu'on fait? Eh bien moi, je vous conseillerais dans un premier temps de demander à la boutique où vous allez commander comment ça se passe en cas de problème, et aussi de demander à la marque directement, de contacter la marque et de leur expliquer que si vous achetez dans un autre pays, savoir comment ça se passe, pour la prise en charge du SAV, pour pas vous retrouver bloqué par la suite. Au moins, vous saurez tout de suite à quoi vous attendre. Bon, pour ma part, la question de la garantie se pose plus, puisqu'en installant mon SSD, j'ai fait sauter la pastille de garantie. J'avais pas le choix, si je voulais forcément démonter pour mettre le SSD, fallait endommager la pastille de garantie, donc bon, si jamais il y avait quelque chose, je pourrais toujours tenter auprès des Messi en justifiant que comme de toute façon je suis un pro, j'avais besoin de mettre un second disque et que voilà, ça a été fait de manière professionnelle, mais honnêtement, j'y crois pas trop, je pense qu'à mon avis, si la pastille elle a sauté, c'est mort. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça m'encourage dans mon travail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!